Des amis me pressent en cette période difficile du point de vue de l'actualité pour que j'aborde la question de la manipulation de l'information. Volontairement, je fais l'impasse. Ça me paraît un petit peu trop chaud, un peu trop présent, et donc je vais différer un peu. Une deuxième façon d'introduire cette vidéo, c'est de présenter mes excuses aux plus fidèles d'entre vous pour ce qui a été, à l'évidence, une fausse manipulation la semaine dernière dans la programmation de cette vidéo sur l'agressivité. Et bien de manipulation de l'information ou de manipulation, c'est bien de ce sujet que je traiterai aujourd'hui, la manipulation. On est dans la quatrième vidéo initiée autour de la question de l'assertivité. J'ai abordé ensuite la passivité et l'agressivité la semaine dernière. Avec la manipulation, je termine cette série sur cette attitude qui fait partie de nos attitudes spontanées, attitudes qui nous concernent toutes et tous à des degrés divers. Alors, premier point, tentons de définir ce qui est derrière ce terme de manipulation. Eh bien, agir par personne interposée, suggérer, être dans des informations dont les autres ne disposent pas, dans le secret des dieux, manœuvrer les autres, cacher la vérité, séduire, dissimuler, tirer parti d'un système, jeu au chat et à la souris avec les autres, persuader, tout cela entre dans le champ de la manipulation. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que le maître mot de cette attitude manipulatrice, c'est la fin justifie les moyens. Dominique Chalvin, l'auteur de cet ouvrage auquel j'ai déjà fait référence sur l'affirmation de soi, n'y va pas par le dos de la cuillère. Il nous dit « Le manipulateur, habile et machiavélique, ne craint pas de tenir des discours différents selon les interlocuteurs. Il estime que le meilleur moyen de s'en tirer avec les autres, c'est de les manipuler. On ne sait jamais s'il dit vrai ou faux. Manipuler, c'est ne pas annoncer ses objectifs, ou au moins ne pas être clair sur ces derniers. » Alors, si je peux être d'accord avec Dominique Chalvin sur la dernière partie de sa présentation, à manipuler, c'est à l'évidence avancer à objectif caché. Eh bien, évidemment, derrière cette généralisation, je vais être plus nuancé ici. Et deuxième point de cette vidéo, cette attitude, l'attitude de manipulation, c'est une attitude, comme je le disais en introduction, qui est présente chez chacun et chacune d'entre nous, à des degrés évidemment divers. Mais qui n'a pas, en s'occupant d'un enfant en bas âge, qui refusait de manger, qui n'a pas tenté de jouer à l'avion, de lui apporter cette petite cuillère à portée de la bouche, en lui faisant « c'est l'avion ». On le fait avec... On est pétri de bonnes intentions, on est persuadé que cet enfant a faim. Bref, on manipule, on avance à objectif caché. Ça nous concerne donc toutes et tous. Alors pourquoi est-ce qu'on développe plus ou moins fortement cette attitude de manipulation? La première idée, c'est un apprentissage qui se fait dès la petite enfance. Cette petite fille ou ce petit garçon qui a fait une bêtise s'approche de son parent qui veut le gronder en lui faisant « bisous papa » ou « bisous maman ». Et si on craque, et si effectivement on lui fait un bisou, et qu'on oublie la bêtise qu'il a faite, il apprend très tôt à manipuler les autres. La séduction fait partie des outils de la manipulation. Mais cet apprentissage peut se faire aussi parce qu'on a affaire à des parents eux-mêmes manipulateurs, à des parents pervers, et on apprend en modélisant. On peut aussi apprendre et développer de la manipulation parce qu'on est dans le souci de trouver une place ou une protection auprès des autres. Et donc on va mentir dans une certaine mesure sur quelque chose pour se faire accepter, pour se faire aimer. On sera dans la manipulation. C'est développé également dans certains métiers. Chacun et chacune se doute que dans la vente, le commerce, mais aussi pour des activités aussi diverses que être avocat ou politicien, la manipulation, le fait de cacher une partie de la vérité en tout cas, est un outil ou une attitude indispensable à l'exercice de ce type de métier. Et enfin, on peut penser aussi que pour survivre, la manipulation peut devenir une exigence. Si je suis tout de suite en plein milieu de la guerre et que je dois cacher mon identité, je serai dans la manipulation et à mes éventuels bourreaux, je dirais que je suis Hutu. C'est une question de survie.
à certains moments. Bref, on développe de la manipulation pour différentes raisons. Un mot sur les avantages et les inconvénients de la manipulation, et puis un dernier mot autour des réponses qui peuvent être apportées. Comme je viens de le préciser à l'instant, la manipulation, c'est quelque chose qui permet de gérer des situations difficiles. Par exemple, quel est le soignant qui, en face d'un refus de soins, reste dans une attitude assertive? Il va falloir influencer le patient pour sa survie, pour sa santé. C'est utile dans certains métiers, comme je l'ai évoqué, ou dans certains contextes de survie, par exemple. Par contre, cette manipulation va devenir un frein et va devenir un problème lorsqu'elle tourne, lorsqu'elle devient une attitude dominante. À l'extrême, on est du côté de la perversion, mais ce à quoi s'exposent les manipulateurs ou manipulatrices, c'est que les autres voient clair à un moment ou à un autre, se rendent bien compte qu'ils ont affaire à quelqu'un qui tente de les influencer malgré eux. C'est aussi tout à fait inadapté à certains contextes qui exigent au contraire des formes d'affirmation de soi, de vérité, de justesse dans les choses qui sont dites, etc., etc. Alors, les réponses, pour conclure cette vidéo un petit peu longue, d'abord ça passe par la prise de conscience que cette attitude qui était peut-être utile hier ne l'est plus aujourd'hui, et qu'on a tendance à fonctionner sur ce mode, et que d'autres modes existent. Ensuite, ça passe par de l'affirmation de soi, à partir du moment où le contexte et l'environnement le permettent, par des permissions aussi qu'on s'octroie. J'ai le droit évidemment d'être moi-même.